Aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je te propose 5 produits qui peuvent t'intéresser, que ce soit pour le Black Friday ou qui peuvent compléter ton panier de Black Friday. Et c'est parti! Pour les objets, je pense qu'on va faire du plus utile au plus overkill, on va dire ça. Et je pense que le premier objet, on en aura tous besoin, c'est d'un chargeur au moins de 65 watts. Et c'est pour ça que je vous propose de prendre celui de Ugreen. Voilà, pourquoi Ugreen? Parce que c'est déjà une marque reconnue dans le monde entier. Ils font des très bons produits, notamment ce petit chargeur là 65 watts, ça suffit largement à tout le monde, soit pour charger vos téléphones, vos micros, vos batteries, votre casque, votre souris, enfin tout ce que vous voulez. 65 watts, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir avec Ugreen. Et surtout que il ne chauffe pas. Et ça c'est super important si vous voulez avoir un chargeur déjà miniature, et de deux, qui ne prend pas feu à chaque fois que vous allez dans un endroit. Donc voilà, ils sont avec une norme très spécifique bien à eux pour éviter que ça chauffe. Et voilà, et je pense que ça peut être très utile pour tout le monde. Moi je l'ai à peu près payé vers les 35 €, 40 €. Donc peut-être en Black Friday, vous l'aurez pour 25 €. Voilà, surtout ce qui est très bien sur ce produit là, c'est que vous avez deux USB-C et un USB-A. Donc voilà, même si tout le monde est passé à l'USB-C, c'est toujours bien au moins d'avoir un petit port USB-A pour des recharges multiples, ou juste pour des anciennes prises que d'autres n'ont pas. Voilà, donc je vous conseille celui-ci de Ugreen. En deuxième produit qui peut être très intéressant et tout aussi portable, c'est le 3 en 1 de Kyushu. Une pépite que j'ai trouvée sur le web, notamment quand je scrollais sur Instagram, etc. Je suis beaucoup abonné à Ugreen, à toutes ces marques-là, Anker, etc. Et à un moment donné, je suis tombé sur une pub de Kyushu qui montrait ce produit-là. Et j'étais en mode, est-ce que réellement c'est aussi pratique qu'un Belkin 3 en 1, qu'un Anker 3 en 1, ou que n'importe quel produit 3 en 1 qui fait aussi bien le taf? Et au final, ça va faire 3 mois que je l'ai, j'ai pas eu de problème de chauffe, mon téléphone s'est toujours bien chargé, mon Apple Watch s'est toujours bien chargé, sans problème de chauffe non plus, et pour la partie recharge sans fil non plus. Et j'étais agréablement surpris par le produit. Et si vous devez investir dans un chargeur 3 en 1 et que vous savez que par exemple, et que vous naviguez par exemple entre votre père, votre mère, vos grands-parents, ou que vous allez souvent en voyage, pour moi c'est le produit qu'il faut absolument avoir. C'est vraiment ultra transportable, et surtout que vous avez MagSafe, ou le système qui permet aussi de charger les Android dessus, donc avec les petits ronds soit Ugreen aussi, ou le petit rond aimanté RhinoShield. Voilà, donc ça marche très bien avec les deux. Le port pour votre Apple Watch, donc franchement ça aussi c'est un banger, fallait absolument que j'ai ça, que je sois en transportable ou non, fallait absolument que j'ai un chargeur de Apple Watch, et ça c'est ultra primordial. Donc si vous en avez pas besoin, c'est pas forcément très utile, mais voilà, c'est compris dedans quoi, donc vous n'avez pas le choix. Et surtout aussi, ce qui est bien avec ce modèle là, c'est que j'ai pas forcément besoin qu'il soit en mode un peu stylé. Je peux le laisser en mode plat comme ça, et là je peux charger du coup mon Apple Watch, mes écouteurs et mon téléphone en MagSafe. Donc voilà, c'est vraiment très plat, vous voyez, c'est pas extrêmement chiant. Voilà. Et surtout que ce modèle là il fait les deux. Il fait un peu comme ça, ouais, il fait un peu en mode très stylé, simple d'utilisation, et comme je vous ai montré en plat. Alors que d'autres modèles de la même marque, un peu plus chers, ils ne font pas ce système de plat. Alors que pour des fois ça peut être très utile d'avoir tout à plat, au moins t'es pas emmerdé. Et voilà, c'est de l'USB-C, et je crois qu'on est sur du 7 watts pour le MagSafe. Après tu le recharges la nuit, c'est pas si dérangeant que ça. Et pour et puis voilà. Franchement j'ai été très conquis. Et si vous devez avoir un produit 3 en 1, c'est celui-ci. C'est pas sponsorisé. Enfin tous les produits que je vous présente ne sont pas sponsorisés. Mais si vous devez en avoir un, c'est vraiment celui-ci. Voilà, c'est un meilleur à utiliser tous les jours. Mon téléphone tient bien, le MagSafe tient bien. La qualité est très bonne aussi, c'est pas du vieux plastique moche, c'est un peu du plastique, mais un peu comme sur certaines coques de téléphone, un peu qui tient. Et voilà, moi j'ai eu pour à peu près une trentaine d'euros, voire 40, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vous évite d'acheter un stand 3 en 1 sur votre étagère ou partout, et d'acheter celui-ci qui est nomade. Vraiment prenez-le, vous en avez pour votre argent. Voilà, franchement, prenez-le. Maintenant, on va partir sur un produit que peut-être, allez, 50% des gens qui vont regarder les vidéos, qui sont productifs, qui veulent être dans la production, ça va leur aider et aller beaucoup plus vite dans ce qu'ils font. C'est bien sûr la Logitech MX Master 2S. Pourquoi celle-ci, sachant qu'il y a la 3 qui est sortie? D'une, elle est un peu moins chère, voilà, et surtout que niveau ergonomie,
ça, que tu prends la 3S ou la 2S, c'est la même. C'est juste qu'en fait, la texture qui va être au niveau du pouce va être un peu différent et les boutons aussi vont être un peu différents. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas eu la 2S, enfin la 3S. Mais ce qui va changer entre les deux aussi, si vous voulez être vraiment full USB-C, bah, c'est que celle-ci elle est en ancien port, je veux dire propriétaire, mais micro USB, je dirais. Donc voilà. Vous aurez juste ce seul paramètre, défaut, si vous préférez l'entendre comme ça. Mais voilà, c'est pas si dérangeant. Elle tient bien facilement une semaine complète en utilisation continue. Et ce que j'aime beaucoup avec cette souris, c'est surtout la molette qui est libre en fait. Et ça, c'est juste trop bien quand tu fais des consultations de sites, notamment par exemple sur Instagram ou sur Thread ou Twitter aussi. Des fois, tu as envie d'aller tout en bas ou tu retrouves pas quelque chose. Bah voilà, tu mets ta roulette en mode libre et ça défile comme pas possible, et ça c'est juste trop bien. Et ce qui est bien avec, qu'ils ont le logiciel Logic Option Plus, voilà, qui permet de vraiment configurer chaque bouton. Moi j'ai configuré certains boutons pour Final Cut Pro, pour Photoshop, pour InDesign, notamment des petits raccourcis qui permettent par exemple de revenir sur l'écran complet et adaptatif sur Photoshop, comme ça dès que je dézoome, j'ai pas besoin de faire plus machin. Là j'ai juste un bouton et ça revient au bon format, voilà. Et notamment sur Final Cut Pro, ce que j'utilise le plus, c'est les boutons qui sont juste là pour avancer et reculer dans la timeline, et ça c'est juste un pur banger. Donc je vous la conseille, je l'ai payé à peu près une cinquantaine d'euros, vous pouvez peut-être en avoir moins en fonction du Black Friday et peut-être un peu plus en fonction du vendeur, mais ça se trouve vers les 50 euros, voire un peu plus, mais franchement achetez-la. Et si vous voulez un peu plus de budget, achetez la 3S, mais il n'y a pas vraiment de choses qui changent à part le repousse poignet qui change, les boutons qui sont là et l'USB-C pour la charge. Mais pas si différent, c'est toujours la même ergonomie, toujours le bouton de molette en mode libre, et voilà. Donc franchement, foncez, très bon achat, et ça vous aidera pour tous ceux qui sont productifs. Pour tous ceux qui sont aussi très productifs, qui ont un MacBook, un téléphone, un iPad, etc., vous en avez des fois pour 3 heures, voire 2 heures d'utilisation de batterie maximum. Et des fois, la batterie, elle tient pas du tout la journée. Moi, ce que je vous propose, c'est d'acheter une grosse batterie. Elle est énorme. Oui, ça fait presque la taille de ma tête, si on compare. C'est la batterie Ucreen 145 watts. Elle coûte un petit peu cher, aux alentours des 100-120 euros. Donc moi je l'ai payé à peu près une centaine d'euros, voire 90. Et c'est un excellent achat que j'ai fait. Et franchement, j'en suis très content. En tant qu'étudiant, des fois tu n'as pas forcément des prises partout, que ce soit en amphi ou que ce soit dans tes salles de travail. Et je me suis dit, autant acheter une batterie qui fait vraiment du 145 watts, qui recharge ton PC à fond, etc. Faut aussi comparer votre PC, s'il est compatible ou non avec ce type de charge de 145 watts, parce que ça bombarde quand même, et votre PC ne peut pas forcément encaisser, en tout cas votre batterie ne peut pas encaisser. Mais voilà, moi j'ai celle-ci que je vous conseille si vous voulez vraiment bombarder et éviter de tout le temps avoir une batterie déchargée, etc. Et elle tient bien le coup, notamment une charge complète de la batterie. Elle peut faire peut-être une charge et demie du MacBook. Voilà, donc ça dépend de votre PC, de ce qu'il prend, si vous le mettez en 145 watts ou pas. Mais voilà, grosse batterie, un peu lourde, mais très utile pour tout ce qui est étudiant et même pour vos voyages. C'est du 25 000 ampères, donc voilà. Et très costaud. J'ai fait tomber plusieurs fois, elle est pas cassée. Voilà. Donc voilà, si vous voulez en avoir une moins chère, moins costaud, etc., il y a la Ucreen basique 10 000 ampères, ça fait très bien l'affaire si vous avez juste votre téléphone à charger. Et on passe au dernier produit qui est pour moi pas forcément très utile pour tout le monde. Vous dites souvent peut-être, où sont mes clés, où est mon portefeuille, où sont mes sous, etc. J'ai trouvé un objet pour vous qui va être très utile et très sympathique. C'est la iCare de Rolling Square. J'en ai déjà fait un short sur la chaîne, mais franchement c'est une toute petite carte qui fait même pas l'épaisseur de 2 cartes bancaires, comme vous voyez, et elle est très utile et elle a surtout 2 fonctions très importantes. La première fonction, c'est que c'est comme un AirTag. Voilà, ça utilise un peu le maillage d'Apple, pour ça que vous payez peut-être un peu cher, mais très utile. Moi je le mets dans mon portefeuille, c'est là où j'ai ma carte bancaire, ma carte d'identité, etc. Et je peux le retrouver très facilement. Surtout que ça marche, l'application localisée d'Apple. Et ça, c'est juste trop bien parce que vous n'avez pas du tout l'application propriétaire de Rolling Square qui permet du coup de la retrouver. C'est directement dans Apple, bien intégré dans Apple. Et ça marche comme un AirTag en fait. Et c'est juste trop cool. J'ai retrouvé plusieurs fois mon portefeuille comme ça parce qu'il était soit dans un sac, soit dans un autre endroit. Voilà, c'est juste, ça m'a sauvé un peu la vie parce que au moins je suis un peu moins stressé à me dire où est-ce que j'ai mis avant de partir, tu vois. Et la deuxième fonction, c'est que vous
avez une puce NFC et ça fait comme un peu les cartes de visite directement, mais vous pourrez personnaliser vos choix sur le site de Rolling Square et ça permet du coup de par exemple mettre votre partage de contacts, votre partage de site, partage de réseaux sociaux, etc. Et c'est très utile. Ils ont sorti 2 versions, alors je les ai pas testées et je ne pense pas les prendre, mais cette-ci, la iCare basique, la batterie tient 2 ans. Les nouveaux qu'ils ont sortis, il y en a une où c'est à pile, un peu moins design et un peu moins entre guillemets futuriste que celle-ci. Et la dernière que j'ai vue, qui n'est pas encore commercialisée au moment où je tourne cette vidéo, mais elle est rechargeable par induction. Donc à tester, à voir si la batterie tient vraiment longtemps, si la puce NFC ne va pas bugger, etc. Et si la puce de localisation va pas bugger aussi. Voilà, mais franchement c'est un très bon produit, ça tient dans une poche, ça tient dans un manteau, dans tout ce que vous voulez, c'est presque mieux qu'un AirTag, un peu moins cher qu'un AirTag ou plus cher qu'un AirTag, je ne sais plus. Moi j'avais payé une 30aine d'euros et surtout que le service SAV est très réactif. Ma carte avait bugué pendant un certain moment, pendant 2-3 mois, et elle n'a plus du tout fonctionné. Et j'ai contacté le service client et en moins d'une semaine, ils m'ont renvoyé une carte et franchement, merci à eux. Et surtout qu'ils font aussi des produits très cool qu'on testera peut-être sur la chaîne. Mais voilà, je vous conseille extrêmement cette carte, ça peut peut-être sauver vos portefeuilles. Voilà, surtout si vous le faites voler. Et voilà les amis, j'espère que ce petit top 5 de produits achetés pour le Black Friday ou même pour la vie de tous les jours, c'est pas forcément pour le Black Friday, mais cette vidéo arrive entre guillemets à la même semaine qu'au Black Friday, donc voilà, vérifiez les prix, regardez les prix, regardez aussi ce que vous avez besoin et pas forcément acheter parce que c'est Black Friday. Voilà, pensez aussi à vos besoins et pas forcément à vos envies. Voilà. Sur ce, c'était Sky, on se retrouve dans 2 semaines, peut-être pour une nouvelle vidéo sur la tech ou sur quelque chose. Et on se retrouve peut-être aussi en short ou directement sur mes autres réseaux sociaux. Sur ce, c'était Sky, croyez toujours en vos rêves et j'ai pas de fin pour la chaîne tech. Sur ce, des bisous à tous.